Aujourd'hui, c'est le chapitre 71e de la règle que nous lisons. Et le titre porte que les moines s'obéissent mutuellement, que les frères s'obéissent mutuellement. C'est c'est très important d'aborder l'obéissance d'un autre point de vue que purement et simplement celui de la discipline. Il s'agit vraiment, comme le début de la règle l'indiquait, d'une écoute profonde. Obéir, encore une fois, vient de ob audire, c'est-à-dire écouter, se mettre à l'écoute profondément par l'oreille, bien sûr, mais aussi par l'oreille du cœur surtout. Et cette écoute-là permet une action commune, permet une concertation. Il s'agit de vivre une espèce de concert ensemble qui permettent de développer dans l'harmonie une œuvre commune. Et bien entendu, cette obéissance mutuelle est alimentée par une écoute commune de la parole de Dieu, une écoute commune de l'inspiration divine. Il y a donc matière dans toute une vie à se montrer attentif et à vivre cette attention d'une manière active. Euh, Chaque fois que l'écoute est contrariée par une attitude néfaste ou par une attitude malveillante ou par une attitude protestataire gratuite, on pourrait dire, ou passionnée, euh, le résultat ne peut pas être atteint. Il y a comme une espèce de rupture, une espèce de crispation, une espèce de mauvaise disposition qui empêche d'avancer. Et si jamais on se rend compte qu'il y a une dimension de cet ordre qui intervient dans notre comportement, c'est important de le reconnaître aussitôt et de faire en sorte que ça n'ait pas plus de conséquences que ça. Donc de reconnaître, d'en demander pardon éventuellement, et de repartir à nouveau frais. C'est difficile, ça demande beaucoup de détachement par rapport à toute cette espèce de remue-ménage mental qui se passe en nous et qui n'est pas l'essentiel. Et pour revenir à cette simple écoute qui va permettre à toutes les potentialités de notre être de se développer en concert avec celles des autres.